Et si je vous disais que les indicateurs en trading étaient une énorme arnaque et qu'il était beaucoup plus simple d'être rentable sur le long terme sans utiliser aucun indicateur? Bye bye le RSI, bye bye les MACD, bye bye les moyennes mobiles. Je vais te raconter très rapidement mon histoire. J'ai commencé le trading il y a de ça 6 ans. Durant mes 3 premières années, je n'étais absolument pas rentable et j'utilisais plein d'indicateurs. Tandis que mes 3 dernières années, je suis rentable et j'ai généré plus de 100 000 € de profit et sans avoir jamais utilisé le moindre indicateur. Alors à ton avis, quelle a été la différence? Eh bien, c'est le jour où j'ai ouvert les yeux et j'ai appris une stratégie qui me demandait aucun indicateur. Et depuis, eh bien, mon compte de trading n'a fait que augmenter. Alors oui, je sais que ça peut te paraître un peu bizarre puisqu'à droite à gauche, tu entends parler de cet indicateur magique ou encore cet autre indicateur encore plus magique que le précédent. Je pense aussi que tu dois bien être perdu entre tous les indicateurs qui te sont proposés et qui te donnent cette information-là tandis que l'autre te donne cette autre information et l'autre encore une information différente. Mais alors que faire? Eh bien, ne t'inquiète pas, j'ai la solution puisque dans cette vidéo, je vais t'apprendre des stratégies à utiliser qui ne demandent aucun indicateur et qui sont extrêmement puissantes car elles m'ont permis en tout cas de générer plusieurs centaines de milliers d'euros de profit sur les marchés financiers durant ces 3 dernières années. Tu l'auras donc compris, dans cette vidéo, nous allons parler du trading sans indicateur. Je vais une nouvelle fois te pondre une masterclass, mais juste avant qu'on commence, je vais te demander de t'abonner à ma chaîne, de mettre un like sur la vidéo et d'absolument rejoindre mon canal Telegram qui est 100% gratuit. Tu trouveras dessus toutes mes analyses, mes trades et bien plus encore. Alors, je sais que trader sans indicateur peut sembler peu conventionnel, mais crois-moi, c'est bien plus puissant. Il y a des stratégies que je vais notamment te présenter dans cette vidéo qui vont te permettre de comprendre de manière extrêmement précise ce qui est en train de faire le prix de l'actif que tu souhaites trader pour justement t'aider à prendre les meilleures décisions possibles, les meilleures positions possibles et à faire plein de profits. Mais attention, je préfère mettre un petit disclaimer, je ne vais pas te présenter une stratégie miracle qui va te permettre de passer de 100 $ à 1 million de dollars en un mois sans même que tu aies à bouger le petit doigt. Les stratégies que je vais t'apprendre demandent du travail, de la persévérance et de la discipline. Et si tu les as, tu mets tous ces ingrédients ensemble, eh bien crois-moi, tu verras de très très beaux résultats dans ton trading. Et tu découvriras tout cela au cours de la vidéo. Pour que tu le saches, la vidéo contient 2 parties. Dans la première partie, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas bien de trader avec des indicateurs. Et je vais mettre en évidence les stratégies que j'utilise moi et qui ne demandent aucun indicateur. Je vais donc te les présenter. Et dans la seconde partie, nous irons directement sur les graphiques pour que je t'aide à comprendre et à mettre ces stratégies en place et que je te montre tout ça avec des exemples concrets. Donc sans plus attendre, commençons la vidéo. Alors pourquoi est-ce que je ne recommande pas d'utiliser des indicateurs en trading? Eh bien tout simplement car comme son nom l'indique, les indicateurs indiquent des choses. Sauf qu'ils indiquent des choses qui sont passées et c'est déjà trop tard. Par exemple, quand un indicateur te dit « Ah bah tiens, là il s'est passé ça », bah oui, c'est quelque chose qui s'est passé. Mais toi, ce n'est pas ce que tu recherches. Toi, ce que tu recherches, c'est de savoir à quel moment tu dois prendre ta position à l'achat ou à la vente et à quel endroit tu dois mettre ton TP et ton stop loss en sachant que le prix de l'actif aura beaucoup plus de chances d'aller dans ton sens et de toucher ton take profit plutôt que de toucher ton stop loss. Et ça, tes indicateurs ne te les indiqueront jamais ou ils te les indiqueront avec du retard. Et la chose que tu devais faire du coup sera déjà passée et tu arriveras en retard sur le marché et forcément les probabilités seront donc contre toi. Donc en plus du retard qu'auront les indicateurs, ils sont hyper complexes à utiliser car un indicateur ne suffit pas. Il t'en faut toujours 1, 2, 3 ou 4. Et juxtapose ces 4 indicateurs ensemble, tu en as un qui va te dire A, l'autre va te dire B, l'autre va te dire C, l'autre va te dire D. Donc comment est-ce que tu vas être en mesure de prendre la meilleure décision possible si à côté de toi, tu as un brouhaha qui te dit des choses totalement différentes? Ce n'est pas possible et donc ton trading va en pâtir. Alors attention, encore une fois, je ne dis pas que les indicateurs sont mauvais. Il y a quelques indicateurs qui peuvent être utiles. Ce que je souhaite te faire comprendre, c'est que les indicateurs ne sont absolument pas indispensables. Et si je peux rajouter ma petite graine de sable, je te dirais que tu ne devrais pas utiliser les indicateurs et que tu devrais commencer à analyser sur un graphique vierge
en utilisant les stratégies que je vais te présenter dès maintenant. Et la première stratégie que je vais te présenter, c'est tout simplement le price action, qui est pour moi l'une des stratégies les plus puissantes en trading. Pourquoi? Bien tout simplement car le price action, c'est le prix de l'actif en mouvement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce que les bougies bougent? Comment est-ce que les bougies clôturent? Et ça, crois-moi, c'est bien plus puissant. Parce que si tu sais lire ce qu'est en train de te dire le prix de l'actif, alors moi, je dis toujours que les bougies nous parlent. Elles nous parlent sans cesse et si on arrive à les comprendre et à parler avec elles, eh bien, on comprendra la direction dans laquelle elles souhaitent emmener le prix de l'actif. Ensuite, la deuxième stratégie que je souhaite te présenter, c'est tout simplement la stratégie des supports et résistances et des trendlines. Des trendlines qui sont aussi des supports et des résistances. Si tu arrives à voir et à repérer sur le marché les zones majeures de support et des résistances où le prix de l'actif s'est déjà fait rejeter à plusieurs reprises, si tu arrives à tracer les trendlines dans le sens d'une tendance, eh bien tu sauras plus ou moins où seront les nouveaux points où tu pourras entrer car le prix aura de fortes chances de rebondir ou de se faire rejeter tout simplement. Et la troisième stratégie que je souhaite te présenter, c'est la SMC, Smart Money Concept, qui oppose deux acteurs sur les marchés. Dans un premier temps, la Smart Money qui est composée des grosses banques et des gros fonds d'investissement et qui sont ceux qui contrôlent le prix de l'actif et qui l'emmènent là où ils le souhaitent. Et l'autre acteur, c'est tout simplement la dump money, donc la money stupide, qui sont tous les traders retail qui vont servir de liquidité et de contrepartie aux grosses institutions et aux grosses banques pour qu'elles puissent rentrer en position et aller là où elles le souhaitent pour prendre leur profit. Et donc bien sûr, en suivant cette stratégie, eh bien, tu devras trader comme la smart money et non comme la dump money. Ces trois stratégies dont je viens de te parler peuvent te paraître encore un petit peu floues, mais ne t'inquiète pas, dès maintenant nous allons aller sur le graphique et je vais te les montrer. Donc maintenant nous nous retrouvons sur le graphique et je vais t'apprendre deux, trois petites choses sur la première stratégie que je t'ai partagée, le price action, qui consiste principalement à analyser la façon dont vont clôturer les bougies sur les marchés financiers. On appelle ça les chandeliers japonais. Et la première dont je vais te parler, c'est tout simplement le doji en croix, qui est une bougie qui montre un signe de retournement ou de renversement. Donc comme tu peux le voir ici tout en haut, nous avons une bougie qui a deux grandes mèches sur les deux extrémités mais un tout petit corps. Elle nous montre tout simplement qu'il y a une énorme hésitation et une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Le fait que cette bougie est clôturée avec un tout petit corps en rouge, eh bien, nous montre que les vendeurs ont gagné la bataille et que le prix va se retourner. Et qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite? Eh bien, le prix de l'actif a tout simplement chuté. La deuxième bougie dont je vais te parler, c'est tout simplement la bougie englobante, bullish et bearish. Alors bullish, c'est à la hausse et bearish, c'est bien sûr à la baisse. Comme tu peux le voir juste ici, nous avons une bougie bleue qui se fait totalement englober par la bougie rouge qui le suit. Donc, que fait le prix de l'actif lors de la prochaine bougie? Eh bien, il est bearish et puis il clôture sur une bougie rouge. Et qu'est-ce qu'il se passe juste après? Eh bien, nous avons une nouvelle bougie bleue qui englobe totalement la bougie rouge précédente et qui nous montre tout simplement que le prix de l'actif souhaite s'apprécier et partir vers le haut. Dans cet exemple, nous avons donc la bougie englobante bearish, celle-ci en rouge, et nous avons la bougie englobante bullish, celle-ci en bleu. Et vu que c'est la dernière, eh bien, le prix de l'actif a ensuite pu s'apprécier pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Et la troisième bougie que je vais te présenter, c'est la bougie marteau. Alors comme son nom l'indique, eh bien, elle a la même apparence qu'un marteau. Comme tu peux le voir, cette bougie rouge ici ressemble à un marteau. Elle n'a pas de mèche au-dessus de son corps. Bon, ça aurait pu être l'inverse si jamais c'était une bougie bleue, mais je vais y revenir juste après. Donc là, comme tu peux le voir, on est baissier. On vient faire une bougie rouge. Donc, lorsque la bougie était en action, eh bien, elle était bien rouge. Elle est même allée toucher un petit peu plus bas. Mais c'est à ce moment-là que les acheteurs ont repris la main, sont entrés sur le marché, ont combattu cette bougie rouge et l'ont transformée en marteau. Comme tu peux le voir, son corps est composé de moins de 50% de la bougie. Donc le reste, eh bien, il y a plus de 50%, je dirais il y a environ 60-70% de la bougie. C'est tout simplement la mèche. Et ça, c'est un signe de retournement sur les marchés financiers. Donc si tu vois une bougie en marteau rouge comme ceci, avec un corps qui représente moins de 50% de la bougie totale, eh bien, tu peux d'ores et déjà savoir que le marché va se retourner et va repartir dans le sens inverse. Et si jamais
c'était tout en haut ici, par exemple, et qu'on ait une bougie bleue en marteau, et bien ensuite c'était un signe de retournement du marché et qu'il repart tout simplement à la baisse. Donc on a le marteau bullish et on a le marteau bearish. Maintenant que je t'ai présenté quelques astuces concernant la stratégie du price action, je vais te présenter pareil quelques astuces concernant la stratégie du support, résistance et trendline. Alors comme tu peux le voir directement sur mon graphique, là je suis en H4, les plus grosses time frames sont meilleures pour repérer les supports et les résistances et les trendlines majeures. Juste ici, eh bien, nous avons le prix de l'actif qui a rejeté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Donc, après les 2 premières fois, tu aurais déjà pu tracer eh bien, un rectangle en guise de résistance. Et dès que le prix vient dedans, tu aurais pu prendre une position en plaçant ton stop loss juste au-dessus eh bien, des mèches des bougies précédentes et en visant des plus bas. Donc là, nous avons une résistance majeure. Et comme tu peux le voir, eh bien, juste en dessous, le prix de l'actif a aussi rejeté plusieurs fois, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans cette zone. Donc pareil, nous avons une zone de support majeur et tu aurais très bien pu entrer en position dans cette zone. Et petite astuce, support devient résistance lorsqu'il est cassé et résistance devient support lorsqu'elle est cassée. Si je prolonge par exemple ce support que je viens juste de te dessiner, eh bien tu peux voir une nouvelle fois que c'était une ancienne résistance et que le prix est venu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, voire même 7 fois se faire rejeter dessus. Donc encore une fois, tu aurais pu prendre position, tu aurais fait pas mal de profits. Tu aurais peut-être repris position la énième fois et tu te serais fait sortir, mais tu aurais su ensuite eh bien, que cette résistance était devenue un support et tu aurais pu te remettre à acheter le prix de l'actif ici, ici ou encore ici. Maintenant, passons aux trendlines qui sont aussi des sortes de support et de résistance. Regarde, si tu traces ce plus bas, il a touché une deuxième fois, donc là tu peux commencer à tracer ta trendline. Et tu vois bien, qu'on a eu pas mal de touchettes sur la trendline. On a eu cette première fois ici, cette deuxième fois ici, puis cette troisième fois, cette quatrième fois, cette cinquième fois. Donc à chaque fois qu'on touchait la trendline, tu aurais très bien pu prendre des positions à l'achat. Et pour pousser encore la chose un petit peu plus loin, je viens de te montrer une trendline qui fait office de support. Et maintenant, je vais te montrer une trendline qui fait office de résistance. Regarde ça, il y a eu plusieurs fois des touchettes sur cette trendline. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et tu aurais très bien pu prendre des positions dessus. Bon là on est en tendance haussière donc je te déconseille de rentrer en vente. Mais par exemple ici tu traces ta trendline en termes de support. Tu vois bien que tu aurais pu rentrer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois dans le sens de la tendance et tu aurais fait de très très bons résultats. Encore une fois, sans utiliser aucun indicateur. Maintenant que tu sais comment utiliser la stratégie des supports, résistances et des trendlines, il ne me reste plus qu'à te montrer comment utiliser la stratégie de la SMC, Smart Money Concept. Et là, je vais te partager quelque chose qui a énormément de valeur puisque c'est clairement la stratégie que moi j'utilise la plupart du temps sur les marchés financiers. Alors la première chose à voir, c'est tout simplement la tendance. Et là, comme tu peux le voir, eh bien, nous sommes en tendance haussière puisque nous faisons des highs qui sont toujours plus hauts, tandis que les lows sont toujours plus hauts aussi. Donc on est clairement haussier et le prix de l'actif va vers le haut. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas rentrer sur les plus hauts. Je vais tout simplement attendre des retracements pour pouvoir entrer en position et avoir le meilleur point d'entrée possible. Une fois que je connais la tendance, eh bien, je sais qu'on est en tendance haussière, donc je sais que je dois rechercher des achats. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les plus bas qui ont amené des nouveaux plus hauts, comme ceci, avec mon outil de retracement Fibonacci. Et à l'intérieur, je vais trouver la zone OTE, qui signifie Optimal Trade Entry, donc la meilleure zone pour entrer dans un trade. Elle se situe entre les 0,618 et les 0,786, juste ici, entre ces deux chiffres. Et à l'intérieur de cette zone, eh bien, je vais regarder pour essayer de trouver un order block. C'est tout simplement lorsque nous avons les gros intervenants du marché qui placent des positions, qui placent des ordres et donc ça nous fait une petite bougie englobante. Donc vous voyez, tout se retrouve plus ou moins en order block, bougie englobante. Et comme tu peux la voir, nous en avons une juste ici. Donc, je vais la mettre en évidence puisqu'elle est dans ma zone et je sais que si le prix de l'actif rebondit dessus, eh bien, j'ai de grandes chances qu'il parte à la hausse chercher un nouveau plus haut. Mais il y a aussi quelque chose d'autre que je vais chercher, c'est tout simplement de l'imbalance. Qu'est-ce que c'est de l'imbalance?
c'est quand nous avons cette première bougie, juste ici, la bougie rouge, qui ne touche pas la troisième bougie, donc cette bougie. Et comme tu peux voir, cette bougie bleue est la bougie du milieu. Les deux bougies ne se touchent pas, donc ça va créer de l'imbalance. Et comme pour l'order block, tu vas pouvoir le tracer donc entre les deux mèches. Et là, ça me donne deux zones qui sont hyper bonnes pour pouvoir rentrer en achat. Je vais te les mettre en évidence comme ceci, en bleu. Et à cet endroit-là, eh bien, tu peux voir que le prix de l'actif va dedans. Donc, c'est exactement au moment où le prix de l'actif rentre dans une de ces zones que je vais tout simplement rentrer en position. Je vais mettre mon stop loss en dessous du 1 et je vais bien sûr viser une cassure du previous high pour une continuation de la tendance. Et comme tu peux voir, eh bien, ça aurait été une position gagnante. Et c'est selon moi cette stratégie qui est la plus puissante sur les marchés financiers. Et comme tu as pu le voir encore une fois, je n'ai eu besoin d'utiliser aucun indicateur pour trouver cette zone, faire une entrée sniper sur la mèche et aller chercher mon take profit. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Il est extrêmement important pour moi, après t'avoir partagé ces nouvelles stratégies qui, j'en suis sûr, vont révolutionner ta manière de voir le trading et de trader et vont améliorer aussi tes résultats. Il est très important pour moi de te dire que ce qui fera la différence dans ta rentabilité, ce sera bien sûr ta gestion des risques et du money management. Ce que je te recommande, c'est de toujours sur chacune de tes positions, chacun de tes trades, risquer le même pourcentage de ton capital. Si tu es en fonds propres, tu peux risquer entre 1 à 5%. Si tu es en propre firme, je te conseille de risquer maximum 0,5%. Et voilà. Je te laisse backtester les stratégies que je viens de te présenter, te renseigner aussi. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne car je t'apprends tout ce que je t'ai appris mais de manière beaucoup plus directe parce qu'il y a des concepts là dont je t'ai parlé où j'ai fait des vidéos spéciales sur ces concepts. Par exemple, comment repérer les order blocks, comment les trader. Pareil pour l'imbalance, pareil pour le price action, etc., etc. Donc, va voir les autres vidéos de ma chaîne. Et puis sinon, eh bien, je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne, de mettre un like, de rejoindre mon canal Telegram. C'est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Tu me verras tous les jours en live. Je traderai avec toi en live. Donc, viens en profiter. À très vite et let's investing.